Hey, salut à toi, jeune pionnier. Si tu es ici, c'est que tu as certainement des soucis avec l'électricité. Ta centrale électrique tombe en panne. Tu ne sais pas comment la redémarrer. Moi, j'ai plusieurs solutions. Des solutions de secours, de gestion de crise. On va apprendre ensemble comment redémarrer efficacement une centrale électrique. Mais pas que. On va également prendre le temps de regarder l'update 4 avec les nouveaux interrupteurs, les batteries et la gestion des éclairages. Alors un conseil, accroche-toi mon petit loulou, parce que ça va secouer vénère dans ce tuto de Charlie. Oh putain. Ah, c'est bon, j'ai dit que ça allait secouer, ça secoue, voilà, c'est bon. Bon allez, on se concentre un peu. Vous êtes prêts pour le tuto? Vraiment prêts pour le tuto? Ouais, moi en tout cas je suis prêt. J'ai construit une petite maquette, une fois de plus, pour vous expliquer des choses. Alors j'ai mis plein de couleurs, c'est parce que c'est une maquette éducative. Alors, comment ça se passe? Moi, mon idée, c'est d'avoir une centrale... Bon, bah, là j'ai pris le charbon, j'aurais pu prendre des générateurs carburant, peu importe. J'ai une centrale au charbon qu'il faut alimenter avec de l'eau et avec du charbon. Voilà. C'est magique, hein, 50 d'eau et 15 de charbon. Donc là j'ai un tapis 120, donc je peux alimenter 8 générateurs, donc il me faut 400 de flotte, donc j'ai mis des pompes. Bon, il y en a plus, mais c'est pour le côté esthétique, parce que je voulais que ce soit symétrique. Ouais, je suis maniaque, ouais j'ai des problèmes, mais ça je le sais, je me soigne, enfin quand j'y pense. Alors, vous allez me dire, ouais c'est super Charlie, t'as fait ton setup, blablabla, ça fonctionne, on s'en branle. Bon, ok, vous en branlez. Mais, dans votre game, ce qui va se passer, un jour ou l'autre, votre fournisseur, eh ben, vous allez pas payer la facture, on est d'accord. Donc, à un moment donné, il va venir couper. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer quand il va couper votre câble? Le charbon et le pompage d'eau, ben vous serez plus alimenté. Donc vous avez une perte d'énergie. Donc là, blackout. Et inéluctablement, vos centrales à charbon vont s'arrêter. Donc vous allez plus générer d'énergie pour vos usines. Et comment vous allez faire pour redémarrer cette merde? Hein? Je vous la pose moi la question. Vous savez pas? Moi j'ai des solutions. Alors, simplement, ce qui peut arriver, voilà, donc si vous payez pas vos factures, forcément on vous coupe le jus, hein, c'est le but. Mais par contre, non, quand tu builds, bah, tu peux supprimer un câble sans faire gaffe, tu continues, puis après tu vois que tous tes plombs ont sauté, c'est la merde. Ou alors tu peux surconsommer, ta centrale elle va claquer, du coup c'est la merde, parce que pour redémarrer... Alors, déjà, principe de base numéro 1, pour une centrale électrique, comme là pour le charbon, sur l'exemple, tout ce qui va être forage, ici, de charbon, et le pompage d'eau, il faut que ce soit sur un réseau électrique indépendant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger ces câbles-là, vous voyez mes poteaux ici, là, là et là, ils sont indépendants, ils sont réservés que pour ça, que pour ça. Je vais pas commencer à prendre un câble et aller tirer vers une usine. Non. Certainement pas, parce que là c'est là que les conneries commencent. Pourquoi? Pourquoi il faut que ce soit indépendant? Parce qu'à n'importe quel moment, il faut que je puisse ralimenter avec un système de secours. L'équivalent d'un groupe électrogène, vous voyez ce que je veux dire? Alors, mes groupes électrogènes, moi c'est ma biomasse. Donc là j'ai des générateurs biomasse que j'ai reliés ensemble. Donc sur ce poteau-là, si je clique, j'ai une capacité de 180 MW. Ce qui suffira largement à redémarrer mes pompes et mon forage. Alors, avant l'update 4, il suffisait juste de prendre un câble et de relier ici, et ça repart. Donc là, hop, mon minerai va revenir, mon pompage repart, vous voyez, on les entend, voilà, elles repartent et tout. Ouais, mes tuyaux vont se dilater, c'est reparti. Donc là, j'ai réussi à ralimenter système de secours. Il faut faire à un endroit un système de secours comme ça. Mais maintenant, c'est magique. On va retirer le câble, ça c'était à l'ancienne, ça c'était avant, et ça c'est fini, c'est fini. Aujourd'hui, on a ça. On a des interrupteurs. Waouh! Alors, comme on voit, on a des pôles. On a le pôle B et le pôle A. Simplement, on va... Ben moi, je l'ai renommé biomasse. Forcément, c'est de la biomasse, voilà. C'est mes générateurs de secours. Mon groupe électrogène, c'est ça. Ça, c'est uniquement dédié si un jour blackout, on ralimente le pompage d'eau et charbon. Ça sert qu'à ça. On clique dessus. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir plusieurs informations. On va voir que ici ma capacité c'est 180 MW, c'est-à-dire c'est le maximum que peut me générer mes 6 générateurs de biomasse. Voilà, donc je sais que moi, maximum, si je consomme au-dessus, ça va sauter.
mais c'est pas grave. Ici, on voit que la conso max, ça va être 110,6. Alors, comment il sait ça? C'est que mon pôle A, il est déjà raccordé en souterrain au réseau de pompage et de charbon. Mon réseau séparé, comme je vous dis. Donc en fait, je sais déjà que ma capacité est suffisante pour redémarrer mon pompage et mon forage. Alors c'est génial. On baisse la poignée, et qu'est-ce que ça fait? C'est comme un interrupteur chez vous, pour la lumière. Ça ferme mon contact, et ça me fait un contact entre là et là, grosso modo, simplement. Donc l'électricité, elle arrive, elle passe dans le poteau, elle monte dans ce câble-là, ça passe dedans vu que j'ai fermé l'interrupteur, ça repart par là, et en souterrain, j'ai fait un petit cheminement, et qui revient là. Voilà. Et comme ça, je ralimente ça, et vous voyez, mon charbon revient, et ça repart. Donc simplement, plutôt que de tirer un câble à l'arrache, comme ça à l'arrache, et ben il suffit juste de faire un petit truc en soute, là, tac, et voilà. Mon câble, il est là, il passe comme ça, il revient au pôle A. Ici, pouf, il se connecte au poteau. Simplement. Alors là, vous allez me dire, putain, Charlie, t'as réussi à redémarrer ma centrale charbon. C'est merveilleux. C'est clairement merveilleux. Maintenant, le B4 c'est pas fini parce qu'elle nous apporte ceci. Des batteries. Bon, on dirait des grosses piles alcalines, tu sais, avec le gros lapinou, la pub. Duracell Ultra dure jusqu'à 100% plus longtemps. Vers l'infini et au-delà. Clairement, moi ça me fait penser à ça. Et ben ça, au préalable, il faut juste penser à les remplir. Donc vous voyez, sur la face avant, ici, on a une espèce de jauge. Donc là, ma jauge, moi, elle est pleine, parce que je les ai chargées en amont. Donc une fois qu'elles sont pleines, ben, je vais cliquer sur mon poteau, on voit 100%. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Même principe que mes générateurs de biomasse, je prends un petit câble. Bon, ben là, j'ai pas de place, mais j'ai pas de place non plus. Mais dans l'idée, je prends un câble et je le raccorde sur mon poteau ici, et ça va ralimenter mon pompage et ma foreuse. Donc je redémarre mon truc, et donc mes centrales vont redémarrer. C'est vraiment magique. Donc on va faire un test. Hop, on descend, hop. Je coupe mon générateur secours biomasse. Ça s'arrête, vous voyez en rouge. Ça s'arrête, vous voyez en rouge. Ok. Hop, je revais côté batterie. Et hop là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bah, ma consommation, 110,6, c'est mon forage nana. Et on voit que c'est totalement pris en charge par mes batteries. Et on voit clairement que j'ai du délai devant moi, parce que j'ai mis beaucoup de batteries. J'ai du délai devant moi, hein. Voilà. J'ai tout ça, le temps de dépanner. On est large. Et puis c'est reparti. Voilà. Oh, merci, c'est trop d'honneur, trop d'honneur. Ouais, on continue. Alors, les batteries, elles peuvent servir à autre chose. Pourquoi moi je m'en sers uniquement en générateur de secours sur une centrale dit électrique? Parce que, admettons, si je les aurais mis en série, directement raccordés là-bas, si j'aurais une coupure de courant, ben, je l'aurais pas vu. C'est-à-dire que les batteries auraient pris le relais et auraient continué à m'alimenter mon forage. Donc si moi je le vois pas, je sais pas qu'il y a une panne et je vais pas le deviner. Donc en fait mes batteries vont se vider, et ensuite, mais une fois que mes batteries sont vides, ça va quand même se couper. Donc on va pas être capable de ralimenter. Donc en fait, qu'est-ce qu'on aura gagné? On aura juste gagné du temps, mais on n'aura toujours pas eu le temps de dépanner. Et on n'aura pas ralimenté notre centrale électrique. Donc moi je m'en sers comme des générateurs de secours. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais? Ouais. Classe. Ouais, si, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est la petite aparté. Ah, j'ai oublié un détail très important. Alors on va ralimenter, hein. On va dire que j'ai régularisé ma situation avec mon fournisseur. Voilà. Donc là il me ralimente. On est pépère. Un truc très important. Toute la production, ici, de mes générateurs, est reliée à un seul câble. Ça c'est mon réseau de production. C'est-à-dire que 75 par 8, ça nous fait 600. Donc on a 600 de production, donc de capacité. Le but de les regrouper, c'est qu'en un câble, et bien ici, je sais que voilà. Donc l'idée, alors ouais, là, hop là, et là, c'est des usines. Une petite usine de pots de peinture, et ça, c'est une plus grosse usine, voilà. Alors, je les avais laissés hors charge. On va dire que ça tourne. Hop. Donc cet interrupteur-là, ça sort du poteau, ça vient dans le plot A, je ferme mon inter, ça va dans le plot B vers les usines. C'est-à-dire que si je l'ouvre, je coupe mes usines.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on consomme. Donc là, voilà, j'ai une petite usine, elle me fait des roules et tout. Voilà, j'ai fait ça vite fait pour la maquette. Maintenant, ça c'est mon inter général de l'usine. On va aller dessus. Voilà, ça va être ma consommation, ma capacité. On arrive, on coupe l'inter de l'usine. C'est-à-dire, moi j'ai mon réseau électrique qui est là. Ça vient, j'ai mon Dijon, mon pôle A, mon pôle B vers tout le circuit. Et ça c'est mon inter général d'usine. Voilà, ça c'est usine qui pompe très très fort. Ouais, j'adore quand ça... Voilà, c'est le nom de l'usine parce qu'elle est un peu plus grosse que la petite usine qui pompe un peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai coupé mon inter général. Voilà, ça peut nous servir à nous mettre hors charge. Mais le mieux, moi ce que je vous conseille, là, moi dans mon modèle, j'ai 2 usines. Mais admettons vos usines, elles sont dans le désert à l'autre bout de la map et que le câble il y va, bah je vais pas aller jusqu'aux usines, couper les usines pour démarrer hors charge. L'idée... On vient à l'intergénéral sorti de la centrale électrique, on coupe. On a coupé toutes les usines. En faisant ça, ça nous permet d'éviter un pic d'appel de charge au démarrage, quand on va redémarrer avec nos systèmes de secours. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, ça c'est du système de gestion. Grâce aux interrupteurs, on peut vraiment, ben voilà, comme un tableau de disjoncteur chez vous en fait, hein. Simplement, pas plus, pas moins. Donc on a vu les solutions de ralimentation, on a vu qu'on pouvait séparer le réseau, on commence à être bien. Franchement, on commence à être bien. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ensemble. Ça, c'est un interrupteur mais un peu différent, c'est le panneau de gestion des éclairages, nouveau avec le B4. Alors, on voit que on a notre plot d'arrivée et l'autre plot, celui-là avec l'ampoule. On sait que c'est le plot pour aller vers les lumières, c'est-à-dire vers mes lampadaires. Voilà. Donc on sait que celui-là va vers les lumières et celui-là c'est l'alimentation. Voilà. Une petite autosave, hop là. Alors, on va cliquer dessus. Donc, ce qu'on peut voir ici, on peut choisir les couleurs, gérer l'intensité des couleurs, nanana, activer le mode nuit ou pas. Ah, c'est vraiment tip top. Ah, et je l'avais pas éteint. On va mettre ça à fond, tac, comme ça, et on va désactiver le mode nuit. Et là, ça s'est allumé, voilà. Alors, on va mettre, je sais pas, du rouge. Voilà, on a mis du rouge. Bon, le jour, ça pète un peu moins, mais déjà, on voit que on alimente le truc. Donc après, hein, vous pouvez faire plein de trucs, hein, je veux dire. Moi, j'ai mis du rouge, on peut mettre du jaune. Après, si ça vous plaît pas les couleurs, vous allez modifier comme vous voulez. Vous pouvez tout faire, tout faire. C'est juste trop bien, c'est trop bien. Franchement, vous pouvez mettre des ambiances dans vos usines avec ça, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, moi j'adore. Donc voilà, donc hop, on peut le couper, voilà. Ou sinon, je laisse comme ça et je mets en mode nuit activé. C'est-à-dire, ça s'allume que la nuit. Voilà, comme ça on économise de l'énergie. On est des écolos, putain. Moi je suis un écolo dans l'âme. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Ferme ta gueule. Maintenant, vous allez me dire, ouais Charlie, c'est bien, t'as fait tout ça, mais bon, moi, aller d'un côté de l'usine pour couper le truc, aller ici, ça me fait chier. Il y a une solution, ça va être de prendre ces interrupteurs, de les mettre dans un local par là-bas, et il faudra juste tirer des câbles afin de relier. En fait, il faut juste les déplacer physiquement. Ça demande une gymnastique parce qu'il faut déplacer des câbles et faire des réseaux séparés pour chaque interrupteur. C'est-à-dire, on va aller voir ça ensemble. On voit qu'on a nos inters. Donc ici, c'est mon inter général, lui, de la production. C'est-à-dire que j'ai mes 600 MW qui sont produits ici. Ils viennent dans le câble en haut, alors ils passent dessous, ils viennent là, le long, tout, ça passe là, et ça arrive là. Hop, ici c'est mon inter, je peux séparer, et là ça va vers mes usines. Et ça repart, et ça va tout au fond vers mes usines. Voilà. Donc si je coupe ça, je coupe toutes mes usines. Grosso modo, l'inter qui est là-bas, il est là, en déporté. Ensuite ça, je l'ai mis en bleu. Pourquoi? C'est mon pompage forage. C'est-à-dire qu'en coupant cet inter, je coupe que ce réseau-là. Et oui, je vous ai dit que j'avais un réseau séparé. Donc en fait, j'ai déplacé l'inter et je l'ai mis là. Ça, c'est les générateurs de secours biomasse. Je l'ai déplacé ici. Générateur de secours des batteries. Là, je l'ai déplacé ici. Et ça, c'est mes luminaires que j'ai déplacés ici. Bon, ça c'est bien mignon, mais après vous allez me dire, putain Charlie, ça doit être... Oh, encore désolé. Ça doit être la merde à gérer.
à gérer et tout. Ouais, c'est une gymnastique en fait. On va aller voir comment j'ai fait. Moi, je me suis calé un réseau, j'ai tiré du réseau de partout. C'est-à-dire, bah, là, je dois avoir ma biomasse. Ici, ça va être mon réseau de batterie qui vient du fond. Ici, ça va être mon pompage, forage. Et en bas, de tête et de mémoire, ça va être mon éclairage. Voilà, ici, j'ai ma production et tout. Donc, en fait, je ramène mes câbles, tac, 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 tac. Hop, on arrive, on les fait suivre. Et une fois arrivé ici, il vous suffit simplement, tel un jeu de barres, de distribuer votre réseau en fonction de vos inters. Par exemple, ce câble-là, hop, je sais que c'est mon truc de biomasse, c'est celui qui est en haut. Donc en fait, mon truc de biomasse, on suit, hop, il monte, la biomasse, c'est vert, c'est visuel, hein, c'est pour ça. On monte vers l'interrupteur biomasse, au pôle A. On a notre inter, c'est-à-dire ce qui va ouvrir notre circuit, et quand on repart, ce câble-là de biomasse, on a dit qu'il devait être raccordé à ce poteau-là. Donc en fait, je l'ai raccordé, où ça? Je l'ai raccordé, alors on a un autre jonction. Le câble de biomasse, je l'ai raccordé ici, mais il est joint avec celui-là. Parce que ça, c'est mon pompage, forage d'eau pour alimenter en urgence. En fait, ma connexion que j'aurais dû avoir là, elle est ici, physiquement. Et les batteries, on a le même process. Le câble batterie, il est là. Donc tout là-bas, on a mon réseau de batterie, le câble il vient là, ici, 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 là. Il monte à l'interrupteur, passe dans le pôle A, interrupteur pour sectionner, ok. On repasse ici, et on va alimenter une fois de plus, alors ouais, forcément, hein, c'est des nœuds communs, mais ça va alimenter mon système de pompage et forage. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une petite gymnastique à faire, mais on a des nœuds communs comme ça. En fait, c'est visuellement cette connexion-là, des 3 points, c'est ma connexion que j'aurais dû avoir sur ce poteau-là, parce que mon but, moi, c'est de raccorder ce poteau-là. Alors, comment j'ai fait, moi, pour avoir mon truc? Bon, bah là, mon poteau est plein. Mais en fait, je prends mon câble, je le tire, et en fait, mon pôle m'ont dit, hop, je descends, je vais y arriver à passer. Non, ah bah non. Hop là, tu vois, je l'ai calé sous le poteau comme ça. On peut mettre des plots sous le poteau comme ça. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe. Non, putain, je suis bloqué. Attendez, vous voulez que je vous montre ou pas? Allez, on va... Hop, je copie mon poteau, ici, tac. On prend un câble, donc là je tire un câble au hasard, et en fait quand on va se caler dessous, sous le poteau comme ça, il se clipse pile poil dessous. Et ça permet de faire des trucs propres. Ça me permet d'éviter d'avoir des câbles dégueulasses, et en fait, ça me permet, moi, de me repiquer à ce poteau-là, proprement, sans que ça se voit, parce que c'est en sous-sol. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça, c'est une gymnastique. Un tableau de disjonction centralisé comme ça, c'est une gymnastique. C'est pas simple. Un peu compliqué. Parce que, bon, faut faire du câble management, et il faut réussir à ramener nos nattes de câble sans, à aucun moment, il faut mélanger les réseaux, parce que c'est des réseaux séparés, il faut pas faire de connexion entre là et là, sinon c'est baisé, ça va faire un court-circuit, et ça va totalement faire merder votre système. Pareil, mes luminaires, ils ont besoin d'énergie. Mon énergie, je l'ai pris sur le réseau de production, c'est-à-dire mes 600 MW, au même titre que mes usines, pour alimenter mes luminaires qui me consomment 10, en fait, je me suis pris en sortie, donc ça va vers les usines, ce câble-là, mais je viens pomper aussi pour mes luminaires. Tac, je viens là, et ça va vers mes luminaires. Voilà. Donc là, voilà, ça nous permet, plutôt que d'avoir des trucs délocalisés comme ça, d'avoir vraiment un tableau central. Et ça, moi, j'adore. Moi, j'adore, je fais ça dans toutes mes usines, et ça fluidifie le fonctionnement. Si j'ai besoin de faire des choses, je fais. Voilà. Je pense que... Voilà. Je peux vous laisser sur ça. C'est lourd comme information, surtout sur la fin. C'est pas facile à comprendre. Quand on n'a pas forcément toutes les notions d'électricité, qu'on n'est pas forcément encore à l'aise avec le jeu, c'est pas des choses faciles à comprendre. Donc, je vous laisse re-regarder la vidéo, afin de piger le truc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et après, de toute façon, je serai disponible sur le Discord de la VGP. Si vous voulez venir me poser des questions en vocal, il n'y a pas de souci. Je suis également là pour ça. Je suis là pour le partage, je suis là pour vous aider et échanger. Voilà, c'est le principe de mes vidéos. Sinon, voilà. Tout ça, moi, je le fais, c'est surtout pour vous et partager. Donc, n'hésitez pas, posez des questions et on envoie. Donc,
je vous fais des bisous. Désolé de vous avoir trop secoué. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.